On dirait bien que le roi des gnomes a gagné. Il a fait prisonnier les habitants de la cité d'Émeraude et avec l'aide du monstre grognon, il a bien l'air d'avoir vaincu Dorothée et l'épouvantail. Nos amis volaient sur le dos de l'oiseau magique quand le monstre les a aspirés. Ils ont ensuite fait une chute prodigieuse du haut du palais royal. Alors qu'elle tombait, Dorothée a entendu une voix mystérieuse lui annoncer qu'elle était protégée. Mais où est l'épouvantail ? La cité est déserte. Oh, épouvantail. Oh, qu'est-ce qui est arrivé? Où sont passés les autres? Et où est épouvantail? Oh, épouvantail! Épouvantail, où es-tu? Mais qu'est-ce qui se passe? Oh. Sire, mais qu'est-ce qui ne va pas? Voulez-vous m'en parler un petit peu? C'est moi, sire, le majordome. Vous pouvez tout me dire, je comprendrai. Hein. Idiot, tu ne vois donc pas que je pleure parce que je suis heureux? Oh non, vraiment? Mais bien sûr, je serais stupide de ne pas l'être. Toute la population de la cité d'Émeraude m'appartient maintenant. On a des esclaves en abondance. On détient même la reine Ozma. Elle ne s'est pas débattue et elle a même obligé Lyon à se rendre. Et qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Est-ce que tu crois qu'on devrait les ligoter pour retourner au pays des gnomes? Je ne voudrais pas qu'il y ait une émeute. Nos hommes sont trop fatigués pour la mater. Ce ne sera pas nécessaire, ce sont des gens très pacifiques. Ils ne se rebelleront pas, ils n'ont ni armes ni armée. Et après toutes ces années de paix, ils ne savent plus combattre. Les gens du pays d'Oz ne vous veulent aucun mal. Nous croyons en la puissance de la bonté, alors n'ayez pas peur. Je n'en reviens pas qu'elle ait dit ça. Je suis le roi des gnomes et je n'ai absolument peur de rien, c'est clair? Elle ne sait pas ce qu'elle dit, ce n'est encore qu'une enfant. Quand on rentrera chez nous, on lui montrera qu'il doit craindre l'autre. Tu parles qu'on va lui montrer, c'est au tour de Dorothée de mordre la poussière, on peut les maltraiter à notre guise. Oh, comme ça va être agréable. Chez nous, enfourris sous la terre, avec les petits verres. On l'a oublié, monstre grognon. Tant pis, avec un peu de chance, lui aussi nous avons oublié. Allez, on retourne chez nous. L'affreux gros monstre va me manquer. C'est tout de même grâce à son aide qu'on a gagné la partie. Il a attrapé tous les œufs. Et Dorothée! C'est sûr. Il est sûrement là-haut en train de fouiller la cité. Il était tellement décidé à trouver les fameuses émeraudes. Oh, les émeraudes! Il ne partira jamais sans elle. Et une minute! Pourquoi est-ce que je ris? Je ne suis pas idiot. Moi aussi je les veux, ces émeraudes. Qui a dit qu'elles n'appartiendraient qu'aux monstres? Eh bien, en fait, c'est vous qui l'avez dit. Et tu m'as laissé faire! Je n'avais pas d'instruction. Est-ce que je dois tout faire par moi-même ici? Tu es mon conseiller, tu devrais pouvoir me conseiller. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On retourne chercher toutes les émeraudes. C'est ça, enfin un bon conseil. Et on doit y retourner tout de suite, en espérant qu'il en reste quelques-unes, ça vaudrait mieux. Ah oui, mais je ne crois pas que le monstre apprécie cette façon de voir les choses. Oh, tu te trompes, il m'a l'air assez compréhensif pour un monstre. Mais comme je serais fâché d'avoir porté un faux jugement, il ferait mieux d'être prudent. Laissons-lui croire qu'on l'aide, il va sûrement tomber dans le panneau. On lui dira qu'on va surveiller ses émeraudes pendant qu'il en cherchera d'autres. Comme ça, c'est lui qui fera tout le travail et nous, on s'éclipsera en douceur. C'est un gros risque. Pourquoi? De toute façon, il n'est pas aussi rapide que nous, tranquillise-toi. Nous allons attendre la tombée de la nuit, ensuite nous irons le convaincre. Nous, sire? Oui, nous, tu viens avec moi, c'est toi qui lui parleras. Hein? Quoi, tu n'es pas d'accord? Eh bien, c'est que Monstre Grognon devient parfois tellement difficile que... Une seconde, majordome, est-ce que tu es en train de me dire que tu as des objections? Tu serais prêt à affronter le violent mécontentement de ton roi? Oh non, sire, c'est seulement que vous insistez un petit peu trop. Alors si j'insiste tant, comment se fait-il que je n'arrive pas à te persuader de le faire? Tu commences à m'énerver, majordome. Tu sais ce qui est arrivé au dernier de mes majordomes qui a refusé de faire quelque chose? Alors fais attention à ce que tu vas dire. Oh, il y a quelqu'un, c'est moi, c'est Dorothée. Oh. Oh.
s'était fait prisonnier par le roi des gnomes. Oh! Tu es mon vieil ami monstre grognon. Oh, ma mémoire me revient, je me souviens de ton nom, oui. Malheureusement, c'est tout. Dites-lui de me lâcher, s'il vous plaît. S'il resserre son étreinte, il va m'étouffer. Je vous en supplie, si vous le connaissez, dites-lui de me lâcher. Mais bien sûr que je vais lui dire. Monstre grognon, laisse-la tranquille. C'est une très gentille petite fille, alors épargne-la. Oh, je sais, on n'a pas toujours été du même avis tous les deux, mais je ne t'ai jamais fait de mal. Pourquoi m'en ferais-tu? Oh, je vous en prie, parlez-lui. Ça suffit, laisse-la tranquille. Tu as compris? Tu pourrais au moins t'en prendre à quelqu'un de ta taille. Laisse-la tranquille. Tiens, j'ai une idée. On pourrait aller piller le marché tous les deux. Je me souviens à quel point tu aimes manger. Alors allons-y ensemble. Mais qu'est-ce que je fais sur l'épaule du monstre? Attends. Il y a quelque chose qui me revient. Tu adores les œufs. On pourrait peut-être... Des émeraudes. Toutes ces culbutes me font retrouver la mémoire. Mais bien sûr. Je viens juste de me souvenir de la raison pour laquelle on est venu ici, monstre grognon. Oui, pour les émeraudes. C'est ça. Allez, viens, dépose-la par terre et allons voir ce qu'on peut trouver. J'ai bien l'impression que... Comment ai-je pu oublier? Grognon, je sais où sont les émeraudes. Mets-la par terre tout de suite. Je me rappelle maintenant. Oui. Après que j'ai perdu la mémoire, ils m'ont emmené à la salle des émeraudes pour prendre de l'eau du puits. Oui, ça me revient, cet éclat, ce scintillement de milliers et de milliers de... Un millier d'émeraudes. Oui, et je peux t'y conduire, monstre grognon. C'est à l'intérieur du palais, je me souviendrai du chemin. Très intéressant. Oh, je m'appelle Goff et je vous ai amené ici, toi et le monstre ver de terre, avec le roi des gnomes. Et on ferait mieux de se dépêcher avant que cet idiot de petit roi ne découvre les émeraudes. Les émeraudes. Oh, sire, si j'arrivais à découvrir où sont cachées les émeraudes, ne pourrait-on pas laisser tomber le monstre? Quoi? Non, sans doute. Moi, tout ce que je veux, ce sont les émeraudes. Et je suis persuadé qu'elles sont au palais royal. C'est là qu'on devrait chercher. Et qu'est-ce que tu en sais? Eh bien, c'est une intuition. N'oubliez pas que je suis un homme intuitif. Bah, et même si tu avais raison, le palais est gigantesque. Ça nous prendrait sûrement des années avant de les découvrir. Et si on se servait de l'armée pour nous aider? Si ce sont les émeraudes que vous cherchez, je sais où elles sont. Quoi? Elle est prête? Oh, mais c'est extraordinaire. Dis donc, tu pourrais répéter, ma chérie? Vous avez entendu? Si tu sais où elles sont, pourquoi aurais-tu intérêt à me le dire? Nous sommes des pacifistes. Personne ici ne deviendra malheureux à cause de simples pierres. Même pas mon majordome? Non. Eh bien, tu es bizarre, mais je te crois. Où sont-elles? Dans la salle des émeraudes. C'est une magnifique pièce souterraine du palais cachée derrière une énorme porte. C'est à côté de l'escalier en spirale. On connaît bien cet escalier-là. Et commandons votre majesté. C'est là qu'un malheureux œuf a réussi à nous faire redescendre jusqu'en bas. Ne m'en parle pas. La porte qui donne accès à la salle se trouve à côté du premier tournant de l'escalier. Vraiment? Eh bien, dis donc, on ne peut pas avoir davantage de précision. Et tu ne serais pas en train de nous mentir par hasard? Non, je ne vous mens pas. D'ailleurs, je ne mens jamais. C'est là que se trouve la salle et derrière la porte, il y a plus d'émeraudes que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Et voilà qui est bien dit. Ça me semble beaucoup plus intéressant qu'avec Monstre Grognon. Oh, on ne peut plus intéressant. Et au lieu d'attendre à la tombée de la nuit, pourquoi n'y allez-vous pas maintenant? Je peux demander au soleil de se cacher. Je vous accompagnerai bien, mais j'ai fait le vœu de ne jamais quitter mes sujets. Et magicienne en plus. Tu feras une merveilleuse esclave. Va chercher les troupes, on les emmène, on ne sait jamais. Tout de suite, suivre. Troupe, votre petit tyran vous réclame. Suivez-moi. Bon, maintenant écoute. Oui. 1, on trouve la salle, sinon... Et 2, tu vas me promettre que tu n'essaieras pas de te sauver pendant notre absence. Je n'essaierai pas de me sauver. De noirs nuages, Ozma cache le soleil. Et de quel côté est-elle vraiment? Ah, quel temps exquis! En avant toutes!
c'est quelque part par là. Mais je ne me souviens plus où exactement. On aurait dit qu'elle apparaissait tout à coup. Sois patient, monstre grognon, les émeraudes ne sont plus très loin. Laisse-moi réfléchir, s'il te plaît. C'était dans cette direction, là, pas très loin. Et où? Tu n'as pas remarqué que lorsqu'on est venu, il n'y avait Cosma qui pouvait trouver la porte? Elle est invisible. Quoi? J'en connais un qui n'aimera pas ça. Plus vite, les gars, il y a des émeraudes qui nous attendent! Mais qu'est-ce que c'est que tous ces bruits dehors? Oh, les gnomes! Dépêchez-vous, on dirait que le monstre grognon est arrivé le premier. Il faut trouver ces émeraudes avant lui. Continuez les gars, on est presque arrivés. Au premier tournant, on devrait voir la porte. Continuez à chercher, c'est par ici. N'oubliez pas que Cosma ne ment jamais. Allez, dispersez-vous. Essayez le second tournant, tous les tournants. Je ne comprends pas, Ozma. Je pensais que tu les avais envoyés là-bas pour qu'on puisse se sauver, mais tu as promis de ne pas le faire. Quand ils ne verront pas la porte, ils vont revenir furieux. Sois tranquille, ils vont la trouver. Je suis en train de jeter un sort pour qu'elle s'ouvre devant leurs yeux. Tu l'as ouverte, Ozma. Aux visions enchanteresses. Des émeraudes! Eh ben, allez-y, qu'est-ce que vous attendez? Entrez là-dedans! Des émeraudes! Des émeraudes! Dépêchez-vous, ne laissez pas monstre grognon arriver avant vous. Il va faire plein de tête, qu'est-ce que je vous connais? C'est ça! Arrêtez-le! Essayez de le retenir! Attrapez-le! Allez-y! C'est ça, les gars! Agrippez-vous! Et ne lâchez pas prise! Je vais continuer! Des émeraudes! Des émeraudes! Des émeraudes là là! Des émeraudes là! Bravo! Hey! Reviens ici! Espèce de... Hey! Je sais bien maintenant! De courir à vous donner bien vite! Sinon je vais devenir bête déjà! Attrapez-le! Je pense qu'il commence à faiblir! Je vais le redescendre! Comme ça! Aïe! Attention! Poussez-vous! Les gars du calme! J'ai dit! Poussez-vous! Bonjour. Vous arrivez juste à temps pour la fête. Je vous assure que la vie n'a pas été facile ces derniers temps. Le roi des gnomes et son monstre grognon nous ont envahis et tous fait prisonniers. Mais Ozma nous a sauvés. Je sais. Elle a été extraordinaire. Elle les a tous attirés dans le puits de l'oubli éternel. Et alors, comment vous étiez au courant? Oui, j'ai été témoin de tout. Bravo, tu t'en es très bien sorti, Ozma. Tu te
souvenu des paroles qui ont été prononcées le jour de ton couronnement. Ces paroles qui disaient que l'eau du puits de l'Éternel oubli était bénéfique. Boire de cette eau enraye momentanément la mémoire, c'est vrai, mais lorsqu'elle revient, toutes les pensées maléfiques sont oubliées. C'est d'ailleurs pour cette raison que Goff est devenu bon, tout comme le roi des gnomes et tous ses sujets. Oui, Glinda, l'eau du puits était la seule arme que je possédais pour nous amener à la victoire sans que quiconque ne soit blessé. C'est vrai, il n'y a eu aucun blessé. Il y en a qui ont bien su en profiter, comme le roi des gnomes, par exemple, qui a dû aller s'étendre. Mais c'est parfait ainsi. Oh, c'est tellement agréable de retourner au pays des gnomes, vous ne trouvez pas? J'avais jamais réalisé à quel point il était extraordinaire, ce tunnel. Vous sentez-vous mieux maintenant, votre majesté? Un peu, merci, Goff. Ça me rend encore malade parfois de me sentir aussi gentil, mais je pense que je vais m'en sortir. Oh, bien sûr, sire, ça ira. Regardez-moi, par exemple, je viens et ça va très bien. Eh bien, moi, je ne me suis jamais senti aussi bien de ma vie. Même chose pour Monstre Grognon. Il insiste pour rester auprès du roi jusqu'à ce qu'il soit en parfaite santé. Je suis gentil. Oh là là, j'ai tellement de chance. J'ai des amis sur qui je peux compter. Et moi aussi. Ami. J'espère seulement que ces sentiments vont durer, cher Goff. Oh, c'est évident, sire. Tant mieux, parce que je n'aimerais pas redevenir l'affreux et méchant souverain dont tu me parlais. C'est impossible, sire. Même quand vous aurez recouvré la mémoire comme moi, vous vous sentirez meilleur. Oh, eh bien, ça me soulage, vois-tu? Parce que, de la manière dont majordome et toi me décrivaient comment j'étais avant, ça me contrarierait de reprendre ce rôle. Ça n'arrivera sûrement pas, sire. Mais laissez-moi être le premier à vous dire que j'ai peut-être un petit peu exagéré lorsque je me suis permis de décrire votre ancienne personnalité. Oh. En fait, j'ai peut-être même beaucoup exagéré. Énormément, peut-être? Oui, énormément. Encore une fois, mes amis, je suis fière de vous. Et je suis heureuse de te voir en pleine forme, bûcheron, après ce que tu as subi. Je le suis en effet, Glinda. Grâce à la magie d'Ozma et à de nouveaux boulons. Ozma devient de plus en plus habile. Dorothée Épouvantail et toi l'avez échappé belle, n'est-ce pas? Oui, Glinda, et c'est grâce à vous que nous avons survécu. Comment ai-je pu faire cela, chérie? Lorsqu'Épouvantail et moi nous sommes tombés de l'oiseau, on aurait dû dégringoler jusqu'au sol. Mais c'est vous qui nous avez rattrapés. C'est bien votre voix que j'ai entendue pendant ma chute, n'est-ce pas, bonne sorcière? Eh bien oui, c'est moi qui vous ai sauvé, je peux bien l'avouer. Mais dis-moi, est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai dit quand tu étais étendue sur le sol? Réfléchis, Dorothée, juste avant que tu ne te réveilles. Attendez, oui. Alors, je veux que tu me le répètes. Qu'est-ce que je t'ai dit? Vous m'avez dit que j'étais très courageuse. Oui, c'est vrai, continue. Et ensuite, vous m'avez rappelé quelque chose que vous m'aviez dit la première fois qu'on s'était rencontrés. Vous m'aviez dit qu'il n'y avait rien de mieux que d'être chez soi et qu'il serait bientôt temps d'y retourner. Je pense que le moment est arrivé, non? Oui, je le pense aussi. Tante Emma et oncle Henri me manquent vraiment beaucoup et vous allez tous me manquer beaucoup également. Seulement je sais que ce n'est pas la dernière fois que je vous vois, parce qu'Ozma peut me faire revenir n'importe quand grâce à sa magie. Vous vous rendez compte? Je pourrais voir tout ce que j'aime aux deux endroits autant que j'en ai envie maintenant. Alors je vous dis au revoir à tous. Je reviendrai au pays d'Oz. Au revoir, Dorothée. Au revoir, Dorothée. Au revoir, Dorothée. À bientôt. Dorothée. Oh, péché. Reste pas trop longtemps sans revenir. Oh oui, reviens nous voir. C'est promis, mes amis, promis. Je reviendrai plus tôt que vous ne le croyez. Tante Emma, oncle Henri, je suis revenue. Fais attention au courant d'air. Oh, Dorothée, te voilà à nouveau de retour, mais le pays d'Oz existera toujours.